Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un petit peu particulier, on va se servir de Reaper d'une façon un peu inattendue. On va se servir de Reaper comme assistant de réalisation vidéo, de point de synchro finalement, lors d'un tournage vidéo. Mettez-vous dans la situation suivante, vous avez un groupe, vous êtes un artiste indépendant, vous venez de terminer votre chanson, mais voilà, nous sommes en 2023, bientôt 2024, et le seul audio devient de plus en plus insuffisant, vu que le média principal maintenant étant la vidéo. Vous souhaitez donc réaliser une vidéo sur base de votre MP3. Alors, vous pouvez bien sûr faire appel à des professionnels, ce qui est généralement le plus simple, mais aussi le plus coûteux. Ou alors, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que je n'essaierai pas moi-même, avec un petit peu de matériel, de me filmer ou de filmer mon groupe en train de jouer ou en établissant un petit scénario et ensuite faire le montage moi-même dans DaVinci Resolve ou un autre éditeur en ligne. Et lorsque les groupes en arrivent à cette conclusion, souvent ils font face à un problème, c'est celui de la synchronisation. En effet, lorsque on met en scène un clip vidéo musical, généralement ce qu'on fait c'est que lors du tournage vidéo, on joue en playback. Donc on diffuse la vidéo sur quelconque système de diffusion que ce soit, et le chanteur et ou les musiciens jouent par-dessus cette musique en faisant tout simplement semblant de jouer. On ne recapture donc pas l'audio en même temps que la vidéo. Et donc, lorsqu'on procède comme ceci, les musiciens qui attaquent leur montage ont plein de shoots, se filment sur tous les angles, dans toutes les positions possibles, et puis se retrouvent avec plein de plans différents à mettre dans leur banc de montage. Et là, ils se rendent compte en fait que c'est très compliqué de retrouver la synchro, parce qu'on fait le montage parfois plusieurs jours après. Ah tiens, ce plan-là, on l'a fait à quel passage de la chanson? Alors on va essayer d'écouter ce qui se passe dans le micro de la caméra. On va éventuellement utiliser les algorithmes de synchro, de forme d'onde dans l'éditeur vidéo. Mais c'est un travail assez pénible et titanesque que de remettre chaque plan là où il doit être par rapport à la référence musicale. Et vous allez voir que grâce à Reaper et un simple PC laptop et éventuellement une carte son, on peut arriver à se simplifier la vie pour que lors du montage, lors du dérushing, on retrouve très facilement l'endroit où le plan doit se situer dans la timeline de référence musicale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà participé ou vu des vidéos behind the scene d'un tournage d'un groupe lors d'un clip. Généralement, on utilise par convention ce qu'on appelle un clap, qu'on passe devant la caméra avant chaque plan, et ce clap va faire défiler un timecode qui va synchroniser d'une part toutes les caméras, mais aussi donner à la caméra principale, en tout cas au moins à la caméra principale, une référence temporelle pour se dire, voilà, on se situe ici dans le temps. Ces slates digitaux, ces claps digitaux coûtent relativement cher et sont souvent associés à du matériel qui se fixe à des caméras, et on entre vite dans un budget assez conséquent. C'est pourquoi on va essayer de reproduire le comportement d'un de ces claps avec Reaper sur n'importe quel laptop qui fera l'affaire, et se servir alors du laptop comme clap lors du tournage. Donc nous sommes ici, petit disclaimer que je fais à chaque fois, sinon je me retrouve avec des mails, des messages privés, tant et plus. Oui, vous avez Reaper 7 devant les yeux, la même version que vous pouvez également télécharger sur le site. Je n'ai pas une licence spéciale, je n'ai pas des extensions cachées, c'est simplement que Reaper est un soft personnalisable et chaque utilisateur a la possibilité de configurer son interface graphique, d'ajouter des outils, d'ajouter des raccourcis clavier, d'ajouter des icônes à sa bonne guise afin de pouvoir vraiment rendre le soft le plus opérant par rapport à son utilisation. J'ai une série de vidéos longues comme le bras sur ma chaîne qui vous explique comment personnaliser Reaper de A à Z, même si elle date un peu, je pense que c'était du temps de Reaper 5, tout reste encore valable, et donc si vous êtes curieux par rapport à ça, je vous invite à aller voir cette série de vidéos personnalisées Reaper de A à Z. Ceci dit, nous avons donc maintenant un arrangement devant nous qui va nous servir, voilà, c'est l'audio de la vidéo qu'on va tourner. Alors évidemment, ici, j'ai pas de musicien avec moi dans la pièce pour pouvoir faire semblant de jouer, et donc on va utiliser un petit peu des workarounds, mais imaginons que c'est sur ce morceau-là qu'on veut faire notre clip, donc on va écouter un bref passage pour se rendre compte de ce que c'est.
On peut constater que j'ai placé certains marqueurs qui me permettent, avec les boutons de 1 à 10, de me déplacer dans l'arrangement et d'aller directement à une section de la chanson qui m'intéresse. Et ce qu'on va faire, eh bien, exporter ce mix dans le monde extérieur pour avoir un simple fichier stéréo qui sera largement suffisant pour servir de playback aux musiciens. Alors, dans ce genre de situation, et par expérience, il est de bonne loi de également sortir un clic pour les musiciens. Jouer sur une musique existante est relativement simple, mais dans certaines situations, et particulièrement pour les batteurs ou les gens qui ont vraiment besoin d'avoir une précision à l'image très très fine, c'est plus facile de jouer avec la chanson plus un clic par-dessus qui donne vraiment une référence rythmique claire et précise. Et donc, je vous invite à exporter la chanson plus un éventuellement clic. Donc ici, j'ai mon arrangement. Je vais aller dans ma fenêtre de render. Donc je vais bien spécifier ici un point d'entrée qui va à fond à gauche, ou en tout cas le plus possible à gauche de l'arrangement, et je vais aller avec mon point de sortie, eh bien déborder pour être sûr d'avoir suffisamment de contenu et de ne pas éventuellement perdre un fade out. Je vais aller dans le menu File, Render, et je vais faire un render de ma chanson. Donc de ma source, le master mix, en d'autres termes, ce qui se passe à la sortie de mon bus master ici, donc toutes les pistes qui rentrent seront exportées et donc mélangées ensemble. Je vais choisir comme frontière ma sélection temporelle ici, que j'ai définie présentement. Je vais choisir un répertoire de rangement, ici c'est déjà le cas. Je vais donner un nom, et ici je vais faire un export qui se rappellera vidéo montage. Je vais l'exporter en 48 000 Hz stéréo, full speed offline, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vais choisir le format Wave, 16 bits, ce qui est le standard, et je vais simplement cliquer sur Render File. Je vais laisser Reaper procéder à son render. Je vais à nouveau ouvrir ma fenêtre de render et je vais procéder à un deuxième render qui cette fois-ci ce sera vidéo tournage. Alors cette fois-ci je vais m'exporter en 44 100 Hz. Pourquoi 44 100 Hz? Eh bien parce que plus tard dans la vidéo vous verrez que nous allons gérer du SMPTE LTC qui dans Reaper fonctionne malheureusement qu'à cette fréquence d'échantillonnage, et en plus nous sommes susceptibles de faire lire ce fichier Wave par n'importe quel laptop. Et parfois, le 48 000 Hz sur certains laptops, c'est parfois compliqué. Et donc, il vaut mieux exporter en 44 100 Hz. Je vais intégrer les marqueurs. Ici, donc, write BWF, donc les Broadcast Waste File. Et je vais choisir d'intégrer mes marqueurs ici dans mon fichier Wave. Et je procède de nouveau au render. Voilà qui est fait. Et on va exporter également un clic. On a dit précédemment que c'était plus confortable de jouer avec un clic. Alors, dans ce groupe, on utilise un clic MIDI qui ressemble à ceci. Clic qu'on programme simplement en MIDI pour avoir le pattern que l'on veut dans les oreilles. Alors évidemment ici, c'est une chanson assez simple, donc le pattern est répétitif. Si jamais vous n'avez pas de clic programmé en MIDI et que vous utilisez le clic natif de Reaper, vous pouvez utiliser cette petite astuce, ajouter une piste que vous allez baptiser clic source, voilà, vous sélectionnez la piste, vous vous mettez bien à l'origine de votre arrangement avec le bouton ici ou le bouton home, vous allez dans insert, clic source et vous vous retrouvez avec un fichier audio qui est simplement l'extraction du clic de Reaper. Donc vous exportez, vous mettez cette piste en solo ou votre clic original en solo et vous reprocédez à un export. Donc ici on va le faire, à moi ici avec le clic qu'on avait utilisé pour la session d'enregistrement, donc File, Render ou Ctrl-Alt-R. Cette fois-ci, la chanson, le clic, en 44 100 Hz, ici mono sera suffisant, Wave 16 bits, et je peux éventuellement également implémenter les marqueurs si je le souhaite, et également charger le tempo dans mon fichier Wave. Je fais un render supplémentaire. Je peux sortir maintenant de ce projet, et éventuellement de l'ordinateur sur lequel je suis en train de travailler, je vais juste récupérer les fichiers que je viens d'exporter, les mettre sur une clé USB, un disque dur externe, ou sur un autre laptop, qui va me servir maintenant de laptop de tournage. Donc ici, moi, je vais rester sur le même PC, je fais simplement une sauvegarde et je vais ouvrir un nouveau projet. Nous voici donc dans ce nouveau projet qui va nous servir de clap pour le tournage de notre vidéo. Alors nous allons configurer ce projet afin qu'il réponde au mieux à nos attentes. On va commencer par simplement aller dans les Project Settings et définir dans l'onglet ici vidéo le framerate. Donc
la cadence d'image qu'on va utiliser sur notre caméra. Il existe plusieurs cadences d'image différentes, le 24, le 25 et le 30 globalement. Je vous invite à vous renseigner sur le sujet des différents framerates, mais pour faire simple, le 24 c'est le standard cinéma américain, le 25 c'est le standard cinéma européen et le 30 c'est plutôt le standard vidéo broadcast classique. On peut remarquer qu'il y a certaines petites variantes, le 2397.6 et le 2997 drop frame et le 2997 non drop frame, que nous verrons peut-être plus tard dans cette vidéo. Je vais ici choisir 30 fps, qui est un standard assez classique, et je vais cliquer sur OK. Je vous invite à faire un test de capture donc sur votre appareil photo ou sur le smartphone qui va vous servir lors du tournage. Donc moi ici, c'est déjà fait. J'ouvre le Media Explorer ou CTRL-ALT-X, et je vais aller chercher un petit extrait vidéo que je viens de tourner. Donc j'ai configuré mon appareil avec mon application comme je le souhaitais, en 30 fps, et je vais maintenant pouvoir ouvrir les propriétés de l'item vidéo, simplement en cliquant droit, Item Properties. Je vais cliquer sur Propriétés, et je vais voir maintenant apparaître les propriétés, les métadonnées de mon fichier vidéo. Et on se rend compte en fait, bien que j'avais mis 30 fps sur mon appareil, et en réalité il a tourné à 29 fps, 29,97 fps. Et donc je vais retenir cette information pour aller corriger dans mes Project Settings, ici, ou dans File, Project Settings, le format vidéo, et je vais me placer en 29,97, et je vais utiliser ici le 29,97 ND. Alors pourquoi le ND et pas le DF? Eh bien parce que dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un timecode à l'image. Si on utilise un timecode LTC ou audio, il vaut mieux utiliser alors le 29,97 drop frame. Donc dans ce cas précis, je vais utiliser le 29,97 ND. Je vais spécifier une résolution vidéo, bien que ça n'a que peu d'importance, vu que Reaper ne va pas nous servir de bande montage, mais simplement d'assistant clap. Je clique sur OK. Je vais retourner dans les projets settings et je vais placer ma framerate en 4400 Hz. Alors moi, à cause du logiciel de capture vidéo, je ne peux pas le faire, donc je reste en 48, mais vous, mettez-vous bien en 44100 Hz. Je vais supprimer ma piste ici, qui ne met plus d'aucune utilité. Et la première chose que je vais faire, c'est cliquer droit sur mon rouleur et placer mon rouleur en heure, minute, seconde, frame. À quoi ça va me servir? De me rendre à un point précis de ma timeline. Ce point précis, ce sera une heure exacte. Pourquoi une heure exacte? Parce que c'est un standard vidéo. Dans la plupart des éditeurs vidéo, le point zéro de la timeline est le 1 heure. Donc, je place mon marqueur ici le plus près possible d'une heure. Je vais cliquer droit sur mon bouton de snap qui se trouve ici à gauche dans votre cas. Je vais mettre mon grid en frame, ce qui me permet d'avoir une résolution de grille à l'image, et je vais aller me placer exactement sur 1 heure, 1 heure 0000, et je vais placer un marqueur ici dans ce point de référence. Ce marqueur, je peux le renommer par exemple Start. Voilà, et maintenant ce point va me servir de point 0 de mon arrangement. Donc on va ignorer tout ce qui se passe avant, l'heure 0 jusqu'à l'heure 1, on s'en fout dans notre arrangement. Je vais réouvrir le Media Explorer et je vais importer mes deux items précédemment exportés, à savoir vidéo tournage et le clic. Je les place exactement à mon point de référence, je relâche la souris et je vais choisir d'importer les deux items à la même position sur des pistes séparées. Voilà qui est fait, je me retrouve donc avec deux pistes que je peux renommer pour plus de clarté. Clic ici et mix audio là. Alors déjà, de base, ça me permet de faire un mixage entre le clic et le mix audio, avec un éventuel volume différent en fonction de la demande du ou des musiciens. Donc, par exemple ici, le clic ne va pas très fort. Ou alors complètement blasté. Bref, vous avez compris l'idée. Si vous avez une carte son multi-sortie avec plus que 2 sorties stéréo qui équipe le laptop qui va vous servir lors du tournage, vous pouvez aussi router le clic sur un hardware extérieur, ne plus l'envoyer au master et avoir donc le mix qui sort sur les canaux 1, 2 de votre carte son et le clic qui sort sur le canal 3 ou 4 de votre carte son, et ainsi utiliser un mixeur extérieur pour faire une balance plus précise des musiciens. Donc ici, on ne va pas rentrer trop dans la complexité, on va
supprimer l'envoi au hardware et on va ressolliciter le master pour que notre mix soit joué également dans la paire stéréo classique de notre carte son. Une fois que ceci est fait, on a déjà pas mal avancé et on va créer une piste supplémentaire qu'on va appeler timecode. Sur cette piste, on va solliciter le bloc d'effets. On va aller charger un effet qui est propre à Reaper qui s'appelle le vidéoprocesseur. Sur ce vidéoprocesseur, on va choisir ici dans le menu déroulant des presets, eh bien, le preset suivant, Overlay Text Timecode. On va descendre ici parmi les nombreux potards et on va se préoccuper du potard Show Timecode qu'on va tasser vers la droite et le mettre en position 1. Ce qui fait maintenant que si j'ouvre le viewer vidéo de Reaper, donc ici vidéo window, eh bien on peut se rendre compte qu'ici à votre écran, eh bien vous avez le timecode qui défile en fonction de ma position dans mon arrangement. Alors, je vais supprimer le background alpha et je vais mettre la text height un peu plus grand pour qu'on y voit plus clair. Et on constate alors que si je fais play, je vais mettre un petit peu moins fort pour ne pas clipper au master. Quel que soit l'endroit où je lance mon playback, eh bien, j'ai un affichage du timecode en temps réel. On va également importer dans notre arrangement les éventuels marqueurs que nous avions chargés dans notre fichier wave. Ainsi, nous aurons les mêmes références que dans notre projet précédent pour pouvoir nous déplacer dans notre arrangement. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais choisir en sélection l'item qui contient les marqueurs. Je vais aller dans le menu Action et je vais solliciter l'action suivante, Queue Marker. Import Item Media Queues as Project Marker. Je clique sur Run. Et j'ai donc maintenant des marqueurs qui sont apparus portant le nom des sections de la chanson que j'avais précédemment donné, ce qui me permet de me déplacer beaucoup plus rapidement dans mon arrangement. À partir de là, on a déjà un simple slate, un simple clap digital qui vient d'apparaître grâce à Reaper. Reaper va nous servir donc à générer l'audio lors du tournage, à lancer l'audio pour que les musiciens puissent jouer sur une base musicale, et en plus, afficher à l'écran un timecode précis. Ce qui veut dire que notre laptop devient notre clap. Donc, lors du tournage, le laptop ici présent, il doit apparaître systématiquement, au moins pendant la première seconde ou les 2 premières secondes de chaque plan, à l'écran. Comment faire ? C'est assez simple. Lorsque vous le tournez, eh bien, vous lancez le playback, vous pointez l'objectif de votre caméra sur l'écran de votre laptop ou vous importez le laptop dans le champ de la caméra et puis vous le retirez et ensuite vous filmez votre scène tout simplement. Donc on lance Reaper, on lance le rec sur la caméra, on filme l'écran du laptop ou on importe le laptop dans le champ pendant 1 seconde, ça suffit. On retire le laptop du champ ou on repointe la caméra vers la scène qu'on veut filmer et on filme tout à fait normalement jusqu'à ce qu'on fasse stop. On fait stop sur la caméra et ensuite on fait stop sur Reaper. Et vous allez voir que grâce à cette petite astuce, eh bien, lors de l'import de nos vidéos dans DaVinci Resolve, eh bien, on sera en mesure de synchroniser chaque plan par rapport à notre référence musicale. Alors, pour les plus puristes ou ceux qui ont besoin d'un peu plus de clarté, il est possible d'agrémenter ce slate d'autres informations. Je vais créer une piste supplémentaire ici, que je vais baptiser par exemple les infos. Voilà. Et imaginons que vous souhaitez, comme premier plan, eh bien, filmer le bridge 1. Voilà, donc le premier plan de la journée, eh bien, ça va faire une capture du bridge 1. Eh bien, vous pouvez tout simplement, ici, créer un item MIDI, voilà, vide, en maintenant CTRL et en dessinant. Vous allez chercher le bouton ici Timecode, vous allez le descendre ici sur l'item, vous allez retirer le Show Timecode, le remettre à 0, on voit que quelque chose apparaît en plus, et on va simplement, ici, ouvrir les propriétés d'item, donc clic droit, Item Properties, et renommer le fichier avec des infos pertinentes. Donc par exemple, scène bridge, prise 1. On va déplacer le texte grâce au bouton Y position, voilà, et nous avons donc maintenant notre clap qui a agrémenté en plus du scène bridge prise 1 avec le timecode.
Bien évidemment, ces fichiers peuvent difficilement être prévus à l'avance. C'est pourquoi on peut se construire une custom action qui va nous permettre de générer très rapidement un fichier MIDI sur la zone qu'on veut filmer et rapidement donner un nom à notre prise. Comment faire? Eh bien, on peut déjà commencer par sauver en l'état ici notre effet comme une FX chain. Donc je clique droit, FX chain, save selected FX as FX chain. On va baptiser ça clap par exemple. Voilà. Et on va construire une custom action qui va nous permettre d'importer à chaque fois un fichier MIDI qu'on va pouvoir agrémenter d'un nom. Donc, pour ce faire, je vais ouvrir la fenêtre des ressources, je vais aller dans les FX chain, je vais créer un slot d'FX chain, on va retenir le numéro du slot. Dans ce numéro de slot, je vais charger mon FX chain clap. Je vais ensuite aller dans le menu extension, Cycle Action Editor, et je vais créer une nouvelle action cyclée, la baptiser par exemple clap custom. Je vais ouvrir l'action list qui va me servir. Dans cette action clap custom, eh bien, je vais d'abord cliquer sur droit add statement console et entrer le code suivant S majuscule étoile espace étoile info qui va me servir à uniquement mettre en sélection la piste info. Je vais supprimer tous les items sur la piste sélectionnée. Donc je sélectionne ça dans l'action list, je clique droit, add selected action. Ensuite, je vais insérer un item MIDI. Je vais ensuite aller chercher l'FX chain slot 1 et la charger sur MapTake. Donc paste FX chain to selected items all takes slot 1 et je vais renommer ma take. Rename take. Donc vous constatez qu'il y a beaucoup d'actions des extensions SWS qui sont sollicitées. Donc il faut impérativement avoir installé les extensions SWS pour que cette action puisse être construite. Je clique sur Apply. Je vais maintenant chercher mon action clap custom ici. Je vais lui ajouter un raccourci clavier, par exemple Ctrl-Alt-Shift-D. Voilà. Et lors de mon tournage, donc, je vais supprimer ici l'effet qui est sur la piste info, qui ne me sera plus d'aucune utilité. Et donc, disons que je veux filmer cette section ici. Voilà, je trace ma sélection temporelle, je lance mon raccourci clavier, je tape le nom de ma scène et de ma prise. Donc, par exemple, scène, bridge, batteur, take 1. Et lorsque je vais faire play à cet endroit, eh bien, mon clapboard va être agrémenté de noms que je lui ai donnés. Alors, vous pouvez bien sûr vous faire des raccourcis plus simples. Donc, imaginons que je veux ici filmer le couplet. Je déborde un petit peu. Je relance mon raccourci clavier. Scène, verse 1, drummer, take 2. Et voilà qui est fait. J'ai directement à l'image le plan qui arrive. Et donc, ça permet d'avoir un peu plus d'ordre dans la gestion des fichiers lorsque vous importez le fichier dans DaVinci Resolve et que vous visualisez les premières secondes, en tout cas le plan, la partie qui filme le clapboard, l'écran du PC, eh bien, vous savez de quoi on parle. On sait de quelle scène on parle, de quelle prise et de quel batteur, ce qui permet de gagner du temps et de travailler de manière un peu plus professionnelle. Je vous propose qu'on fasse un test grandeur réelle. Je vais donc ici faire 3 prises virtuelles. Donc on va commencer par exemple par filmer le bridge 2. Donc on va imaginer qu'on filme le chanteur. Donc je lance mon raccourci clavier. Donc scène, bridge 2, chanteur, take 1. Voilà, je vais mettre mon point d'ancrage au début. D'ailleurs, on pourrait agrémenter notre action cyclée de cette action supplémentaire. Action list, move cursor to start of item, que je vais placer ici. Voilà. Et donc, lorsque je relance mon action, eh bien, le point va se mettre directement au bon endroit. Je fais apparaître mon lecteur vidéo. Je vais prendre mon appareil pour filmer. Donc, je positionne ma caméra
afin de pouvoir visualiser soit ma scène, soit mon laptop. Ici, vous ne verrez que mon écran. Donc, je lance le playback. Je vais mettre le volume ici quasiment à 0. Donc, je lance l'audio. Je lance ma caméra. Je filme ma référence. Et je peux filmer ma scène. Là, nous avons fait une prise de 10 secondes. On va aller filmer une autre scène, par exemple, de nouveau la chanteuse, mais cette fois-ci sur la partie pré. Donc je relance mon raccourci clavier. Donc scène pré 1, chanteuse, take 1. Voilà. Même procédure, je relance le playback, je lance ma caméra, je filme mon timecode et je filme ma scène. On va faire une troisième prise sur le climax, par exemple. Je définis ma sélection, j'entre mon raccourci clavier, je lance l'audio, je lance ma caméra, je filme mon timecode, je filme ma scène. Voilà, nous avons donc fait quelques prises et nous allons maintenant voir comment je peux récupérer tout ça dans DaVinci Resolve. Me voilà donc dans DaVinci Resolve. Je vais maintenant configurer mon projet pour avoir le même framerate que celui que j'avais spécifié sur ma caméra et dans Reaper. Donc 2997, je clique sur Save, voilà. Je vais importer mes différents médias, donc à savoir la chanson en format, le premier export du montage, et également les 3 prises que je viens de réaliser. Je vais aller dans ma timeline et je vais déjà placer ma chanson en tout début d'arrangement et je vais me permettre d'ajouter une piste et de mettre ma chanson sur la piste numéro 2. Maintenant, il va falloir faire en sorte de synchroniser nos plans à la référence musicale. Donc pour ce faire, je vais mettre mes 2 écrans. Donc l'écran de droite m'indique ce qui se passe sur ma timeline, actuellement rien, et à gauche ce qui se passe sur ma source. Donc je vais charger ma première source ici, voilà. Je vais sélectionner un endroit où je filme le laptop, voilà par exemple cette référence. Je vais maintenant cliquer droit, Clip Attributes, et dans la partie Timecode, celui-ci est donc peu pertinent parce que ma caméra n'a pas été synchronisée, mais je vais lui permettre de la rappeler à l'ordre en tapant simplement la référence temporelle que j'ai à l'écran. Et donc ici, 01, 01, 30, 23, je clique sur Enter et ensuite sur OK. J'ai donc ma référence qui est pour l'instant synchronisée. Je vais choisir ma deuxième source. Je vais poser dans ma référence. Je vais aller chercher une frame où on voit la référence temporelle clairement. Ici, je clique droit, Clip Attributes, Timecode. Je recopie ma référence. 01, 00, 28, 00. Enter. OK. Et je vais faire pareil avec le troisième plan. Et donc, à partir de maintenant, mes clips ici sont synchronisés à la référence musicale. Ce qui implique donc que si je clique droit, sur tous, on peut le faire un par un, mais ici je vais le faire sur tous. Si je clique droit sur tous, je peux l'insérer le clip dans ma timeline en utilisant le timecode. Et on voit alors que les clips vont se mettre exactement au bon endroit. Et on peut donc vérifier qu'effectivement, ici, si je me place sur le 10032, je suis exactement à la bonne frame. On peut vérifier sur le plan suivant. Si je me place ici à 1136, on se rend compte que je suis également à la bonne frame où on va y arriver. Voilà, 1136. Et donc, ma timeline, mon audio et mes plans sont donc bel et bien synchronisés. Voilà pour cette première partie de vidéo qui vous explique comment utiliser un timecode visuel
pour synchroniser vos plans lors de votre montage vidéo. Lors de la deuxième partie de cette vidéo qui va suivre, nous allons apprendre à utiliser un timecode audio cette fois pour pouvoir travailler encore plus facilement, voire même en multicam. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.